Mesdames et messieurs, ici Chage, on se retrouve aujourd'hui pour la review critique du film Demon Slayer. Et déjà, c'est un plaisir de le retrouver au cinéma et je voulais poser une question toute bête d'entrée de jeu. Est-ce que ce film méritait d'être un film et pas plutôt juste 4 ou 5 épisodes juste diffusés lors de la saison 2? Et c'est peut-être quelque chose d'anodin en fait, mais vraiment quand on va aller au cinéma, on voit vraiment que l'œuvre a été pensée comme un véritable film à être diffusé au cinéma et donc dans ce format bien précis. Parce que dès le début en fait, t'as peut-être un événement qui peut être assez anodin, mais t'as l'apparition de démons juste avec une petite coupure de lumière. Et bien sûr, ça tu peux le voir chez toi, ça peut peut-être te surprendre, sauf qu'au cinéma, l'ambiance elle est totalement différente, la salle devient toute noire et t'as juste un cri avec une tête de démon qui arrive d'un coup et c'est sûr, c'est totalement flippant. Et d'un autre côté, en plus de ça, il faut dire que le film est en plus d'être un spectacle visuel, aussi un spectacle sonore. Et ça, je pense que on peut pas le retirer. N'importe qui a vu ce film, qu'il l'ait aimé ou non, a dû se rendre compte à quel point en fait le son est travaillé. Que ce soit les bruits de pas de Tanjiro dans la neige ou même le simple grincement, je sais pas quoi, de ses boucles d'oreilles et les OST, c'est juste magnifique. T'en prends vraiment en plus des yeux plein les oreilles. Et bien sûr, normalement, quand on parle d'un film, on essaye de parler d'une histoire qui peut être comprise indépendamment de ce qui s'est passé avant ou de ce qui va se passer après. En fait, de véritablement une histoire qui aura lieu durant le temps où on se retrouve au cinéma. Et bon, même si je vais mettre quelques critiques par la suite, même le pouvoir de l'ennemi qui est face à nous, il permet de contextualiser les personnages dès le début. Donc, ne vous inquiétez pas si vous ne regardez pas Demon Slayer, et même on a une petite présentation des personnages assez rapide dans la première scène. Lorsqu'ils rentrent dans le train, c'est fait assez habilement en fait, on voit un petit peu leur caractère, de quelle manière ils sont différents juste en aidant des personnes dans un train. Tu vois que Zenitsu par exemple, c'est quelqu'un qui flippe parce que Inosuke il fait n'importe quoi, donc il lui dit de se calmer, alors que Tanjiro lui il va aller directement vers les autres et aller aider des personnes. Et c'est peut-être bête, mais cette caractérisation des personnages, ça fait du bien, surtout que la saison 1, c'était il y a vraiment très longtemps pour ceux qui l'ont vu. Bon, bref, globalement, ce film, ça se voit que c'est un film pensé pour le cinéma et en tant que film. Après, je vais pas vous mentir, le début du film, en fait, il peut décevoir surtout par rapport aux attentes qu'on a avec un film aussi énorme dont on entend parler avec des scores énormes à l'international. Mais au bout d'un moment, en fait, vers les 30-40 dernières minutes, en fait, le deuxième segment de cette histoire, il va commencer à te tirer, il va commencer à te secouer, et là, crois-moi, que tu aimes Demon Slayer ou pas, tu seras pris. Ça, c'est sûr. C'est vrai que, bien sûr, si on n'est pas familier avec l'univers de Demon Slayer, il y a certaines choses comme l'impact émotionnel de certaines scènes qui peuvent être moindres. Et surtout, je pense, au niveau de l'humour, on peut avoir beaucoup plus de mal si on ne connaît pas certains personnages qui sont assez spéciaux comme Inosuke ou Zenitsu. En plus, même la scène de fin, sans connaître l'histoire globale de Demon Slayer, elle a beaucoup moins d'impact. C'est vrai que globalement, c'est difficile de séparer ce film, ou tout du moins de vraiment être à l'intérieur, sans connaître ce qui s'est passé avant. Bon, en tout cas, c'est vrai que le thème principal de ce film, je vais te le dire tout de suite, je pense que c'est la force de l'être humain à travers sa fragilité, étrangement, et c'est très bien retranscrit tout le long du film. Mais je vais passer directement à la partie spoil, parce que je commence à trouver ça assez compliqué, mais je te conseille d'aller le voir, et vraiment de regarder les épisodes avant quand même. Alors bon, je vais commencer cette partie spoil par un petit résumé de l'intrigue, même si c'est assez bizarre en fait. Alors le sujet, c'est bien sûr Tanjiro qui transporte Nezuko, Zenitsu et Inosuke qui partent en mission suite à de mystérieuses disparitions au bord du train de l'infini où ils rencontrent Rengoku, le pilier des flammes, et affronteront la dernière des lunes inférieures qui a reçu le sang de Muzan et qui est donc devenue beaucoup plus puissante.
Et déjà, il faut le dire, l'animation fait plus que son travail. Le budget est plus élevé que pour un épisode et ça se ressent. On a différents types d'animation avec des plans qui vont se resserrer d'un coup, des décors somptueux, dignes d'un opening de Tokyo Ghoul parfois, des mouvements de caméra presque en roue libre, on tourne autour des personnages comme si c'était vraiment des personnes. Et bien sûr, on a cet effet d'animation qui est maintenant caractéristique pour moi de Demon Slayer, c'est genre de fuite en avant du personnage qu'on avait eu avec Tanjiro lors de l'épisode 19 de la saison 1 où tu connais avec le générique et tout, c'était juste magnifique, mais cette fois exécuté par Rengoku. En plus, c'est une merveille de dynamisme, il faut le dire. Rien que cette scène, je suis obligé de me poser pour en parler. Je sais pas si tu te rends compte à quel point les points de vue ils sont en train de se mêler dans une seule scène qui dure à peine 1-2 minutes grand max en fait. On part quand même au départ du point de vue d'Akaza, la lune supérieure, qui voit Rengoku devant lui. Et en plus, vu qu'il admire son esprit combatif, ça marche super bien de voir Rengoku resplendir à ce moment-là. Et de plus en plus, on va se focaliser sous un autre point de vue, celui de Rengoku, pour au final vivre son attaque comme si nous étions à sa place. Et derrière ce déluge de puissance, on en revient encore une fois à l'extérieur, où on recule en fait et où l'image va se poser comme si nous étions là à la place des yeux de Tanjiro et Inosuke qui voient ce déferlement de puissance. Et ça, c'est juste magnifique. 3 points de vue en à peine 1 minute. Terminer cette mini-séquence de cette manière avec nos deux personnages qui quand même trouvent ça grandiose. Alors qu'en plus cette scène elle a été ouverte aussi par Akaza qui trouvait Rengoku grandiose. Ça marche juste à tous les points de vue et c'est juste magnifique. Non mais la finesse avec laquelle cette scène a été faite. Après bien sûr je suis obligé d'en parler, c'est un petit peu le gros point noir en réalité de cette animation, je pense que vous aussi ça vous a un petit peu choqué, c'est la CGI avec le train. Bon, c'est vrai que en réalité c'est assez compliqué d'animer quelque chose d'aussi grand, en plus d'organique, ça demande un énorme budget et donc ils ont choisi de réaliser des images par ordinateur. C'est vrai que le rendu il peut détonner avec ce qu'on a à l'écran. À ce moment-là, je me dis heureusement que ça a été fait au cinéma parce qu'ils avaient un budget quand même supérieur à celui d'épisode. Parce qu'en épisode, en fait, je sais pas comment ils auraient fait pour représenter une masse aussi énorme. Par contre, véritablement, pour moi, la meilleure scène de ce film, en termes de réalisation, je pense vraiment que c'est le moment où Tanjiro a failli se suicider, en fait. Les images, elles passaient tellement vite, en fait, que nous aussi, nous étions désorientés. En fait, quand tu regardes, tu sais même plus où tu te places, si tu es dans la réalité ou encore dans un rêve. Et de la même manière que Tanjiro, il a failli se suicider, en vrai, tu regardes ça et tu te dis, mais attends, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Et heureusement qu'il y a Inosuke, mais la réalisation fait que nous aussi, on est pris dedans et c'est juste incroyable. Alors que c'est tout bête, alterner les plans avec énormément de mouvements, et surtout un rythme effréné, ça donne ça, de la déstabilisation. Et finalement, pour terminer sur cette partie animation, parce que c'est vrai que je veux plus m'attarder sur le scénario, parce que c'est ça qui m'intéresse un petit peu plus dans les films, il faut dire que j'ai eu peut-être un peu de mal, même si globalement, en fait, j'ai très bien ressenti le film, je l'ai trouvé très agréable à voir. C'est vrai que le rythme du début du film, je l'ai trouvé un petit peu longuet. Tu vois, si on avait amputé de 10-20 minutes, même si les séquences des rêves étaient intéressantes, ça faisait un petit peu long, surtout sur un film d'1h50. Je pense vraiment qu'on aurait pu arriver à 1h30 et arriver directement vers le vif du sujet, cette deuxième partie, plus rapidement. Même si la première partie est très bien, hein, ne me fais pas dire le contraire. Bon, bref, maintenant on va parler du scénario et c'est là que je vais avoir un petit peu beaucoup plus de choses à dire. Bon, et même si là je parle du scénario, je sais que c'est bizarre, mais je vais te parler d'un aspect visuel que je trouve, visuellement,
être une bonne idée, mais surtout très inventif, même en termes de scénario, parce que fusionner avec le train, visuellement c'est très intéressant, mais surtout ça paraît presque réel, même en termes de lecture, enfin de rendu pour nous, c'est à la fois déstabilisant, parce qu'on ne sait pas vraiment contre quoi ils se battent contre une entité tellement abstraite, en fait te battre contre un train c'est tellement chelou, que je sais pas si c'est un point positif ou négatif, mais le seul truc que je peux dire objectivement, c'est que ça regorge d'inventivité. Et ça me rappelle bien évidemment la saison 1 avec le fan de tambour qui changeait l'orientation des pièces. C'est sûr que là, l'auteur, en termes d'idées pures, c'est très intelligent et assez novateur. Bon, pour vraiment parler du scénario, il faut absolument parler du personnage qui nous a été introduit, Rengoku. Franchement, en à peine un film, c'est vrai qu'il respire le charisme, c'est fou, il est fort et valeureux, c'est peut-être des notions simples, mais des notions qui sont très bien exploitées avec tout le lore de Demon Slayer, et il a été assez bien installé, même si ces scènes, elles sont assez courtes. Faut avouer que même la gestion de sa puissance, qui est largement supérieure à celle de nos trois protagonistes, entre guillemets, bah elle se sent pas du tout forcée, puisqu'il est en train de s'occuper de 5 wagons de train, enfin en train de les protéger. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est une idée très intelligente, parce que voilà, il remplit une mission énorme, mais ça laisse quand même la place pour Tanjiro et Inosuke de briller. Après son combat contre Akaza, c'est vraiment la folie, hein. Comment tu peux pas être pris avec tellement d'espoir pour lui? Ça, non, c'est sûr, que tu suis Demon Slayer ou pas, je pense que n'importe qui était à fond. Et c'est vrai que ça peut paraître assez osé de nous présenter un personnage avec cette stature et de directement le tuer au bout de 1h20. Mais en même temps, je pense que le propos est seulement renforcé justement par sa mort. Bon, d'ailleurs là, il faut que je parle rapidement de ça parce que c'est vrai, les pleurs dans Demon Slayer, ils peuvent être exagéré, mais ouais, là ils ont franchement franchi une limite lorsqu'il y a eu le pigeon, bon je sais c'est encore beau, mais qui a commencé à pleurer, faut dire la vérité, c'était marrant. Et plus que sa mort, moi personnellement, même émotionnellement en fait, j'ai été beaucoup plus touché par le discours de Tanjiro plutôt que sa mort. C'est vrai que ça montre déjà la pureté dont on nous avait parlé durant cette première partie longuette. Mais surtout quand on remet ça en contexte avec les événements de la saison 1, parce que je vous rappelle que normalement Tanjiro il ressort d'un entraînement, donc voir un pilier mourir à ce moment-là, alors qu'il est devenu plus fort et qu'il était incapable de rien faire, ça a dû vraiment être frustrant, et c'est pour ça que son discours, pour moi, il a eu un impact énorme. Cette scène au final elle témoigne juste tellement bien des espoirs brisés qu'on vient d'avoir avec Rengoku qui s'est sacrifié pour essayer d'arrêter cette lune démoniaque et Tanjiro qui a lancé son katana et qui aurait peut-être pu lui aussi l'arrêter. Franchement c'est juste trop cette frustration qui, plus que de nous être montrée, qu'on ressent. Et je pense que c'est pour ça qu'avec l'OST et tout, j'ai tout le temps autant de frissons en la revoyant. Après, je te dis qu'au niveau émotion, c'est vraiment son discours qui m'a fait ressentir des choses. Mais tous les liens familiaux, ils sont tellement bien exploités dans ce film. Alors que c'est vrai, ça fait un petit peu le cœur de Demon Slayer, vu que Tanjiro se balade tout le temps avec sa sœur. Non, franchement, voir Rengoku, voir sa mère et demander s'il a bien agi. Mais comment tu peux rester insensible face à ça? Et surtout le voir mourir avec le sourire parce qu'il a rempli la volonté de sa mère. C'est juste trop beau. C'est vrai, je vais pas mentir, en termes de film, peut-être que c'est là où on arrive un petit peu aux limites de ce qu'on peut faire avec ça, en fait, une adaptation juste d'un bout de l'histoire, parce qu'au final, on sent vraiment bien que ça conclut rien du tout. Ça conclut, mais véritablement rien du tout, parce qu'en plus, on nous montre bien dès le début du film que les personnages principaux, c'est Tanjiro, Inosuke et Zenitsu, sauf qu'au final, t'as pas l'impression qu'ils aient énormément changé. Bien sûr, ils ont dû prendre un énorme coup, mais il n'y a pas eu un développement énorme entre le début et la fin de l'arc, même si leur volonté est renforcée. Ça se voit qu'on est plutôt vers un début d'arc
Alors que par exemple, on en reparlera l'année prochaine, mais le film Jujutsu Kaisen, je pense que ça marchera beaucoup mieux parce que ça adapte une histoire annexe et donc ça c'est à la fois en lien avec l'intrigue principale, mais pas autant connecté qu'ici. Et ça fait que voilà, là il manque une suite, très clairement. Après, ce que j'ai vraiment aussi énormément apprécié, je sais pas si c'est juste dans le film ou aussi dans le manga, parce que j'ai l'impression que ça a été fait juste pour le film, limite, tellement ça s'imbrique bien, mais c'est qu'il y a une certaine forme de subtilité dans le récit qui nous est raconté, rien que l'ouverture avec le chef, justement, des piliers, qui parle dans ce milieu paisible et franchement magnifique, déjà il faut dire ça, avec ces lumières qui transpirent la quiétude, de toutes les morts d'enfants qu'il a eu sous son commandement, pour terminer par dire que la seule chose que les démons ne pourront jamais vaincre, c'est la volonté humaine. C'est beau, mais plus que la volonté humaine, je pense vraiment que le thème principal de ce film, c'est la fragilité humaine. Parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas cessé de nous opposer, en fait, la fragilité des hommes face aux démons. Bien sûr, Rengoku contre la lune démoniaque, mais même avant ça, Tanjiro, s'il n'a pas pu se battre, c'est juste parce qu'il s'était pris une petite aiguille. C'est ridicule, il est en train d'agoniser à cause de ça, alors qu'à côté, t'as quand même un démon qui, on lui coupe le bras, il le repousse en à peine 2 secondes. Mais c'est justement à travers cette fragilité que leur volonté, elle va se démarquer, parce que Rengoku a été incroyable. Et même au-delà des performances physiques qu'amène cette fragilité, entre guillemets, c'est aussi la force du cœur qui est au cœur de ce récit. Parce que c'est pas pour rien aussi qu'on a ce premier segment où tu vois des personnes qui obéissent aux démons juste pour pouvoir revivre des moments heureux lors de leurs rêves. C'est quelque chose qui marche extrêmement bien lorsqu'on voit que les pourfendeurs de démons, eux, essayent de rester forts malgré leur faiblesse. Tanjiro qui souffre en repensant à sa famille, c'est dur à voir, mais c'est ça qui le rend aussi plus fort, et c'est cette même volonté, à cause de cette fragilité humaine, ce désir de les protéger, qui force Rengoku à se surpasser. Franchement, j'ai eu beau critiquer la longueur, entre guillemets, de cette première partie, c'est vrai que Demon Slayer, pour moi, ce qui fait la force de ce récit, c'est vraiment l'émotion. C'est vraiment ouf de voir que juste en un arc, en fait, en un arc adapté en film, juste en un film, bah ça suffit pour ressentir énormément d'émotions. Peut-être que parfois on peut trouver que c'est trop, mais c'est déchirant en fait. Voir Tanjiro rêver de sa famille et surtout la meilleure scène, la scène avec le plus d'émotion, qui peut-être ne fait pas pleurer, mais qui est incroyable, c'est quand Tanjiro, il se retrouve à s'énerver parce que la lune démoniaque lui fait rêver de sa famille, qui lui dit n'importe quoi, tu vois, qui est en train limite de l'insulter, et il supporte pas qu'on salisse la mémoire de sa famille, et je pense que ça, c'était vraiment un moment de rupture. D'ailleurs, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de moments où Inosuke et Tanjiro, ils ont pu briller durant ce début de film. Bref, en tout cas, la mort de Rengoku, elle est charnière pour le développement des personnages qui, voilà, je te l'ai dit, qui se sont entraînés, mais c'est surtout un événement marquant qui les ramène à cette réalité, qu'ils ont besoin de devenir plus forts, peut-être même des piliers, en tout cas pour l'instant. Ils devront parler à Senjuro et je pense que ça peut devenir encore plus intéressant parce que c'est vrai qu'au final, on n'a pas eu beaucoup de détails sur l'histoire de Rengoku et là, on va pouvoir l'explorer plus en détail dans la suite de l'histoire. Enfin bref, c'est tout pour moi. Ah non, c'est pas tout, mets un like si toi aussi t'as été énormément perturbé par le fait que Nezuko, elle est en train de parler. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de vous la faire. N'hésitez pas à commenter, me donner votre avis sur ce film que je trouve vraiment excellent, mais que je mettrai pas en mode 10 sur 10. Franchement, faut pas se mentir. Vraiment, je trouve que c'est un film qui est bien en tant que suite de la saison 1 de Demon Slayer, mais pas du tout un film qui peut se regarder tout seul, et ça fait quand même, pour moi, partie des critères qui font qu'un film est un film qu'on peut noter très très haut. Genre, oui, c'est pas comparable à Princesse Mononoke, mais quand même, ça mérite une bonne note, que vous donnerez peut-être en commentaire. Bref, n'hésitez pas à liker, disliker la vidéo si ça vous a pas plu, vous abonner, parce qu'on parle d'animation sur la chaîne, de manga, de tout ce qu'on kiffe, parfois des présentations de manga, des news et tout, mais bon, bref, voilà tout.
Bon, en attendant une prochaine vidéo, je vous dis ciao tout le monde, faites attention à vous, et paix sur vous.